Quel privilège et quelle joie d'être compté parmi les vivants et surtout d'être parmi les serviteurs de Dieu. J'aime les paroles du Seigneur qui disait « Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera ». Et aussi, voici la journée de l'Éternel que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. C'est un privilège de servir Dieu. C'est un privilège d'être compté parmi les vivants. Dieu nous a créés pour que nous puissions les servir. Et ce matin, nous voulons les servir dans le cadre de l'école de Beth-Salel autour du thème « La foi et l'obéissance, clé de l'exaucement ». Nous allons prier. Tendre Père, nous te bénissons, nous te glorifions pour la grâce que tu nous accordes de nous retrouver ensemble autour de ta parole. Nous voulons élever ton Saint-Nom, nous voulons te magnifier, nous voulons te glorifier, que toute la gloire te revienne dans ton précieux nom que nous avons prié. Amen. Bien, lors de la dernière séance, nous avons parlé de la voix de Dieu. Il faut commencer par le commencement. Si vous vous rappelez pourquoi j'avais ouvert une parenthèse sur la voix de Dieu, c'est parce que nous étions en train de parler du prophète Élie. On était en train d'illustrer notre enseignement sur le cas du prophète Élie. On va lire des textes. N'oublions pas, nous sommes toujours, je crois, dans la 4e partie sur la foi et l'obéissance. On va lire deux textes. D'abord, le premier texte se trouve dans le livre de Jacques, chapitre 5, du verset 17 au verset 18. La Bible nous dit « Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût plus. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. » On va prendre aussi un autre texte dans le livre de 1er Roi, chapitre 18, verset 42. Achab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel, se pencha contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit cette fois, retourne. Voilà, c'était une illustration de la foi et de l'obéissance du prophète Élie. Si vous vous rappelez, on avait donné 3 petits points par rapport à l'attitude d'Élie. La première chose, on avait vu que Élie connaissait la promesse de Dieu. La deuxième, il n'avait pas douté, il n'avait pas un seul instant douté que ce que Dieu avait promis allait être réalisé. Et la troisième chose, nous avons vu que Élie s'était mis au travail pour l'enfantement et l'exaucement de la prière. Alors, j'avais dit il y a quelque temps que le temps de l'exaucement nécessite de notre part la foi, mais non seulement la foi, mais aussi une sensibilité à ce que le Seigneur veut pouvoir faire. Et nous avons vu que ce qu'Élie voyait était contraire à ce qu'il avait reçu dans le cœur. C'est la raison pour laquelle, pendant la période de l'exaucement, nous devons faire attention aux choses que nous entendons. Nous devons faire attention aux circonstances tout autour de nous. Parce que quand Dieu nous parle, Dieu ne nous parle pas selon notre chair. Dieu nous parle au niveau de l'esprit. Il y a un autre exemple, ça c'était une parenthèse que j'aimerais que nous puissions retenir. Il y a un autre exemple, c'est l'attitude de Daniel. Ça m'a intéressé, c'est la raison pour laquelle je vous en parle. Regardons ensemble dans le livre de Daniel chapitre 9, au verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après les années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Ici, nous voyons aussi dans l'attitude de Daniel, il y a 3 choses qui sont importantes que j'aimerais que chacun de nous retienne. La première chose, Daniel avait cru à la promesse de Dieu. Et la deuxième, il s'était mis en prière. La troisième chose, Dieu avait accompli la parole qu'il avait donnée. C'était une parenthèse qui était très importante pour ce que nous sommes en train de voir. N'oublions pas, quel que soit ce que nous allons dire pendant toute cette période, revenons à la pensée principale, la foi et l'obéissance. C'est quoi la foi? Là, c'est important. J'ai écrit la foi est une disposition intérieure
qui me permet de recevoir l'exaucement avant même qu'il ne se produise. Regardez le cas de Daniel, et plutôt le cas d'Élie. Le cas d'Élie peut nous aider à comprendre cela. Il avait reçu dans son cœur que le temps où la pluie allait tomber venait d'arriver. Mais cela était contraire à ce que son serviteur lui avait dit. Élie était un homme de foi, comme nous l'avons vu dans la Bible, mais en même temps, il avait obéi à ce que Dieu lui avait dit. L'attitude d'Élie avait été récompensée par Dieu. Ma prière ce matin, que pendant cette classe, que Dieu exauce quelqu'un à cause de ta foi et à cause de ton obéissance. Quel était le fruit de l'exaucement? Quel était le fruit de l'obéissance d'Élie? Il y a 4 points que j'aimerais qu'on retienne avant de revenir dans notre texte de base. Voilà, quand nous regardons dans les 2 premiers rois chapitre 18, à partir du verset 1 jusqu'au verset 46, c'est tous les chapitres, quel a été le résultat ou la récompense directe de l'obéissance d'Élie? On va voir ça ensemble. Quand nous commençons à partir du verset 30, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit à Israël, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Il le fit une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que le peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, le pierre et la terre. Il absorba l'eau qui était dans les fossés. Nous connaissons cette histoire. Donc, c'était pendant la sécheresse. Donc, Élie avait prononcé les paroles. Il avait dit qu'il n'allait pas avoir de pluie pendant 3 ans et demi. Et ce jour-là, c'était vraiment un match au Mont Carmel entre Élie et les prophètes de Baal. Élie obéit à ce que Dieu lui avait demandé. Il va reconstruire l'autel. Mais après, Élie prie. À cause de sa foi, Élie prie. À cause de son obéissance, Élie prie. Quel était le premier fruit de l'obéissance et de la foi d'Élie? C'était le feu qui était descendu. Là, c'est la première chose, le feu était descendu. On peut voir ça dans les 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Le feu ici est l'image de la puissance du Saint-Esprit dans la vie du serviteur de Dieu, dans ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous n'avons pas de feu dans nos vies. Nous n'avons pas de feu dans nos prédications. L'une des choses qui fait obstacle à la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies et dans nos ministères, c'est l'absence de ce feu. Je voudrais que toi et moi, pendant cette période, que nous puissions dire à Dieu que ton feu nous accompagne dans ce que nous faisons. La foi et l'obéissance aboutissent ou amènent le feu, la puissance de Dieu dans ce que le serviteur de Dieu fait. C'est la prédication, quand elle est accompagnée par le feu de la puissance de Dieu, que la prédication va toucher le cœur des gens. Il n'y aura pas de feu sans foi et sans obéissance. C'est parce qu'Élie avait obéi à ce que Dieu lui avait dit, que le temps de l'exaucement ou le temps de la pluie était arrivé, et c'était tout à fait normal que le feu accompagne la prière d'Élie. Les gens ne se convertissent pas parce qu'on a un bon français. Les gens ne se convertissent pas parce qu'on a une bonne concordance biblique. La prédication qui touche le cœur des gens, c'est la prédication qui est faite avec le feu de Dieu.
avec le feu du Saint-Esprit. Je peux vous donner un petit témoignage avant de continuer. J'ai lu cela il y a quelques années au début de ma foi. Ce sont des choses qui se sont passées au début du siècle passé. On avait invité un grand prédicateur dans une grande communauté. Et quand il est arrivé, on avait déjà fait des affiches avec les thèmes. Quand le prédicateur a prié, Dieu lui dit, le seul message que je te donne pour cette église, va leur dire, aimez-vous les uns les autres. Et le feu de Dieu avait accompagné cette prédication. On l'a annoncé, voici le prédicateur qui fait beaucoup de voyages à gauche, à droite. Il s'est levé, il a dit, aimez-vous les uns et les autres. Il est parti s'asseoir. Le pasteur a dit, écoutez, les gens ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Ça nous connaissons. Il a dit, c'est tout ce que Dieu m'a dit. Le pasteur qu'il avait invité était un peu énervé. Il a dit, mais dis quelque chose de plus. Il a dit, non, Dieu m'a dit, aimez-vous les uns et les autres. Et la puissance de Dieu, le feu de Dieu était dans la prédication. Quelque temps après, les gens ont commencé à se demander pardon. De 20 heures jusqu'au lendemain matin. J'écoute l'histoire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Pourquoi est-ce que cette petite parole, aimez-vous les uns et les autres, avait bouleversé toute une église? C'est parce que le feu de Dieu était dans la bouche, était dans la prédication que le pasteur avait donnée. Il n'y a pas de feu sans obéissance. Il n'y a pas de feu sans la foi. C'est important, mon frère et ma sœur. C'est vrai, nous devons passer le temps à prier, à préparer nos prédications, mais nous avons surtout besoin de la puissance de Dieu dans ce que nous faisons. De la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui brise les barrières entre le prédicateur et l'auditoire. C'est la présence de Dieu qui touche les cœurs. Une prédication qui est faite sans la puissance de Dieu. Mon frère et ma sœur, c'est vraiment un discours comme le président de la République, mais qui ne va pas toucher les cœurs. N'oublions pas que nous avons affaire aux esprits. Regardons, là c'est dans le livre de 1er roi, nous avons vu. Regardons toujours dans le livre de 1er roi, au chapitre 18, verset 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Oh Seigneur. Quel était le deuxième résultat de l'obéissance et de la prière d'Élie? C'était la conversion. C'était un réveil. C'était la repentance de tout un peuple, de toute une nation. Les gens sont revenus à Dieu en disant, c'est vraiment l'Éternel qui est Dieu. Et aujourd'hui, frères et sœurs, souvent, on n'a pas de résultat dans notre évangélisation. Nos prédications ne touchent plus de gens à cause de ce manque de feu, à cause de notre désobéissance. Quand Élie a prié, les gens eux-mêmes, on ne les a pas forcés. Ils ont pris la décision de revenir vers Dieu. L'obéissance est à la base du réveil d'une personne. L'obéissance est à la base du réveil d'une communauté. L'obéissance est à la base du réveil d'une nation. Élie n'a pas bousculé ces gens. Élie a simplement bâti l'autel. L'action du Saint-Esprit avait amené ces gens à rentrer auprès du Seigneur. C'était le résultat de la foi d'Élie. Le feu qui était descendu, la conversion, la repentance et le réveil de toute une nation. Oh, j'aime ça. Nous pouvons le demander ce matin. Seigneur, que ton feu touche nos vies. Que ton feu accompagne nos prédications. Seigneur, je ne sais pas combien de gens vont se convertir après cette prédication, mais je prie simplement, Seigneur, qu'après ma prédication, que des gens se convertissent. J'étais jeune pasteur il y a quelques années, autour de la trentaine. J'étais pasteur en Zambie, en Afrique australe, dans une église d'un ami qui est aujourd'hui archevêque Mibenge Venassi. C'était dimanche. Je prêchais sur un thème général. Je ne peux plus me rappeler quel était le sujet de ce thème. Et à la fin de la prédication, je suis sorti. Il y a un monsieur qui me suit. Il me dit, hé, pasteur,
Dieu m'a parlé. Quand tu prêchais là-bas, je voulais divorcer, mais je ne divorce plus. C'était un exemple qui m'a touché jusqu'aujourd'hui. Ma prédication n'avait rien à faire avec son mariage. Ce n'était pas un mariage, c'était pas une réunion de couple. C'était une réunion classique. Qu'est-ce qui avait amené? C'était le feu qui était dans la prédication qui avait touché cet homme. Il y a quelques années, en 95, j'étais au Tchad. J'avais prêché sur le même texte ici, sur l'hôtel d'Élie. Et curieusement, pendant que je priais, pendant que je prêchais, j'ai dit qu'on va rebâtir l'hôtel. Mais je vous dis que je n'ai pas fini la prédication. La bagarre a commencé pendant les cultes. Je ne connaissais pas les gens. On nous avait répartis dans les églises. Une histoire authentique que je vous donne. Il y avait un monsieur qui avait suspendu son assistant depuis 25 ans. Ils étaient amis et ils avaient construit l'église ensemble. Mais je ne sais pas ce qui s'était passé entre eux. Il l'a suspendu. Et quand je prêchais, les gens disaient non, cette prédication se concerne. Il y avait deux camps dans l'église. Il y avait le camp du pasteur titulaire et le camp du pasteur assistant. Et chacun d'eux, à cette période, ils étaient autour de 70 ans. À cette période-là, moi j'étais encore jeune. Certainement, ils doivent être auprès du Seigneur aujourd'hui. Donc, ce n'était pas facile. On a arrêté les cultes. Le pasteur Michel du Gabon est venu me récupérer, etc. Mais le soir, on avait conférence en N'Djamena. J'ai vu les deux personnes venir ensemble, main dans la main. Ils m'ont dit, fils, Dieu t'a utilisé pour nous parler. Ils se sont réconciliés et l'église a commencé à grandir. Le troisième résultat de l'obéissance d'Élie, c'était la pluie. La Bible nous dit, 44 à 45, la Bible nous dit, à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Chab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit. Par les nuages, le vent s'établit. Lui, une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jezreel. Il y a eu une forte pluie. C'est l'image, la pluie ici, c'est l'image de l'exaucement, l'image de la bénédiction. La bénédiction sur tous ces plans. Matériel, financière, spirituel, relationnel. L'obéissance d'Élie lui a donné 4 grandes récompenses. 4 grandes récompenses. La première récompense, c'était le feu qui était descendu. La deuxième récompense, la conversion et la repentance du peuple de Dieu. Et la troisième récompense qu'Élie va expérimenter, c'était la présence de la pluie. Ce matin, mon frère et ma sœur, Dieu veut qu'il pleuve dans ta vie. Ce matin, Dieu veut que ton ministère encore soit embrasé par son feu. Tu auras le résultat. Tu auras le résultat. Mais ce qui retarde notre résultat, notre bénédiction, c'est notre désobéissance et notre manque de foi. Mais la dernière chose, qui est aussi un fruit de l'obéissance d'Élie. Quel était le fruit d'obéissance, le quatrième fruit, que nous n'aimons pas beaucoup? Je vous donne le quatrième fruit. Quand Élie descend de la montagne, après ces miracles, il a été en face de la persécution de Jézabel. Mon frère et ma sœur, les hommes qui obéissent à Dieu sont souvent la cible du diable. C'est à cause, le problème que tu as aujourd'hui ne sont pas une conséquence d'un quelconque péché. C'est simplement ton attachement à Dieu peut t'attirer la haine du monde invisible. Parce que tu as refusé de faire la tradition du village. Parce que tu as refusé de te compromettre. Et même dans ton lieu professionnel, les gens commencent à mal te regarder. Quand cela arrive, mon frère, n'aie pas peur. Sache que tu es sur le bon chemin. Dans le livre de 1er roi, chapitre 19, Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'Élie avait fait et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toute leur vigueur si demain à 7 heures
je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'entre eux. L'obéissance peut aussi nous attirer le combat. Regardez ici Jézabel. Si Jézabel voulait tuer réellement Élie, il n'allait pas envoyer les messagers, il allait partir les tuer. À cause de ton obéissance, tu es enfant de la persécution, de l'intimidation de Jézabel. Bien sûr, Dieu nous bénit, mais l'obéissance aussi nous met face à face de puissance du monde invisible. Le verset 3 nous dit ceci. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Mes frères et sœurs, à cause de l'obéissance, Élie, nous le voyons fuir. Il y a des moments où on dit, je n'en peux plus. Il était en face de la persécution. Il a commencé à déprimer. Et le verset 4, on voit, il dit, pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, s'assit sous un chêne et demanda la mort. Vous voyez, il y a certaines situations, je termine par là, qui semblent difficiles pour toi aujourd'hui. Dieu ne t'a pas abandonné. Pourquoi je préfère l'histoire d'Élie? Malgré toutes ces choses, Dieu était toujours avec lui. Même quand il a demandé la mort, le plan de Dieu pour Élie n'était pas la mort. Vers la fin, nous voyons comment Dieu va élever Élie. Oh, tiens ferme, ne cède pas face à la persécution, face à l'humiliation, face à l'intimidation, face au manque de Jézabel et de toute sa confrérie. Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu est avec toi. Tout ce qu'il attend de toi, que tu tiennes ferme et que tu lui fasses confiance et que tu puisses obéir. Je parlais de 4 grandes choses ce matin. J'ai parlé, l'obéissance peut amener le feu de Dieu dans notre vie. L'obéissance peut amener le réveil, le changement, la repentance et la conversion. Je parlais de l'obéissance qui peut aussi amener la pluie de bénédiction sous plusieurs angles. Et j'ai terminé en disant, l'obéissance, on n'a pas seulement les cadeaux de Dieu. Quand on commence à obéir, donc nous attaquons, nous butons, nous sommes en face de la persécution et de la méchanceté de Jézabel. Je parlais de l'attitude d'Élie. Élie a été récompensé à cause de son obéissance. Que Dieu te récompense ce week-end à cause de ton obéissance. Que le feu de Dieu qui s'est éteint dans ta vie soit rallumé encore. Et que dans ton ministère, que tu expérimentes un véritable réveil. Non seulement un véritable réveil, que Dieu te bénisse sur tous les angles. J'ai ainsi prié. Amen. You're amazing. You make my life feel brand new.